Ça va tout le monde. Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réfléchir à ce que c'est qu'un bon coach, un bon entraîneur. Et c'est intéressant de voir dans la personne de Jésus-Christ ce qu'il a pu être avec les siens. Alors, une circonstance particulière, celle de Jean 6, quand il a multiplié les pains et qu'il y avait la foule qui est venue après lui et qui cherchait à manger et pas tellement à connaître celui qui donnait à manger, celui qui multipliait les pains, celui qui faisait les miracles, est une circonstance intéressante à étudier. Et je vous propose de regarder dans Jean 6 les versets 63 à 71. Alors Jésus a quelques paroles particulières qu'on va regarder. La première parole qu'il dit, c'est au verset 63, il dit c'est l'esprit qui vivifie. Intéressant quand on voit ces gens le rechercher pour le pain, pour la nourriture, pour finalement une subsistance réelle mais un peu limitée, parce que finalement manger c'est bien, mais manger ce n'est pas suffisant pour nous combler, pour faire que notre vie soit absolument pleine, entière, satisfaisante. Il faut que notre vie ait aussi un sens. C'est l'esprit qui vivifie. Et nous devrions entendre ces paroles fondamentales de Jésus, une vérité exprimée, mais qu'il va joindre en disant, verset 64, « Quelques-uns d'entre vous ne croient pas ». On voit ici un coach qui est simple, mais qui dit la vérité. Un coach qui connaît les gens qui sont en face de lui, un coach qui associe des choses conceptuelles, c'est l'esprit qui vivifie, mais aussi des choses pratiques. Quelques-uns d'entre vous ne croient pas. Et juste après, il va leur dire, mais c'est le Père qu'il vous faut rechercher. C'est du Père que provient cette vie spirituelle, et donc il leur indique le chemin, il les adresse au Père, il leur redit la même chose d'une manière différente. Il avait dit que c'était l'Esprit qui vivifiait, maintenant il leur dit qu'il faut rechercher Dieu, qu'il faut rechercher le Père, bien que lui-même se soit présenté, notamment au chapitre 5, comme étant le Fils de Dieu, et donc Dieu lui-même. Voilà encore une vérité, mais voyant que ceux de la foule s'en vont, alors au verset 67, il va se tourner vers ses propres disciples, ceux qui avaient l'habitude de le suivre, et il va leur dire, et vous aussi, voulez-vous vous en aller? Alors peut-être que cette manière de coacher nous paraît surprenante, peut-être qu'on pense que le vrai coach, c'est celui qui réconforte, qui encourage, qui garde, qui peut-être empêche vraiment de faire de mauvaises choses. Alors que là, je ne crois pas, non? Jésus met ses disciples en face des vraies réalités. Il leur dit la vérité, et puis il leur dit, mais si vous ne voulez pas cette vérité, vous pouvez aller chercher d'autres choses, sous-entendues, qui sont le mensonge. Alors, ce coaching, on peut l'avoir pour nos enfants. On peut aussi leur dire, voilà ce qui est vrai, voilà là où tu vas te faire du bien en faisant ça, voilà là où tu vas te faire du mal. Mais finalement, tu es libre quand même de faire du bien ou du mal. Et moi, je souhaite que tu te fasses du bien. Et bien sûr, le bon coach est celui qui pratique le bien, et en étant un vrai modèle. Et de ce point de vue-là, Jésus était le vrai modèle. Alors, Pierre va répondre, mais pourquoi est-ce qu'on te laisserait, à qui d'autre est-ce qu'on pourrait aller? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et alors, Jésus va avoir cette parole étonnante en disant au verset 71, « Moi, je vous ai choisi ». Voilà encore un rappel de la vérité, un rappel de cette action de Dieu qui appelle tout homme à se repentir, à le connaître, à avoir la vie éternelle. L'évangile est universel, mais il va leur dire au verset 71, « L'un d'entre vous est un diable ». Donc voilà encore ce mélange entre la vérité et la pratique, où Jésus va dire la vérité, je vous ai choisi pour être avec moi, pour faire quelque chose de valable, mais je sais très bien
que l'un d'entre vous est un diable. Donc, quelque part, il a choisi Judas Iscariote, cet homme de Cariote, un lieu-dit, dont il savait qu'il allait le trahir. Et donc, Jésus est aussi ce coach qui a choisi parmi ceux qui étaient autour de lui, et peut-être dans un échantillonnage de personnes normales, c'est-à-dire tout genre de personnes qui se trouvaient autour de lui. Et nous avons certainement à faire la même chose, c'est-à-dire à aimer notre prochain et à proposer à notre prochain cette même dynamique spirituelle. Alors je vous propose de retenir peut-être 3 choses dans ce coaching de Jésus. La première, c'est que c'est pour la croissance de ceux qui sont en face de lui qu'il travaille. Et pour leur croissance, il leur propose la vérité. La vérité, ce qui vient de la bouche de Dieu, la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est que Jésus ne se prive pas de répéter les choses. C'est l'Esprit qui vivifie, il vous faut rechercher le Père, mais l'un d'entre vous est un diable. Il répète les choses pour que les choses puissent rentrer. La répétition est un des piliers de la pédagogie. Et puis enfin, c'est aussi pour rendre autonomes ses disciples qu'il fait les choses. Et il n'hésite pas à leur proposer une autonomie jusqu'à leur proposer de faire des mauvais choix. Et je pense à ce jeune homme riche que Jésus a laissé partir. Est-ce que nous, on n'a pas naturellement tendance finalement à trop couvrir les gens et à trop essayer de garder les personnes qui sont autour de nous en ne cherchant pas à les blesser, en ne cherchant pas à leur dire la vérité? Eh bien, que cet exemple de Jésus puisse nous faire du bien ainsi qu'à ceux qui sont autour de nous.